Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet, votre émission 100% tennis sur Winamax. Au programme aujourd'hui, Bâle et Vienne. Je vais remettre mon micro avec Benoît Mélin. Regardez comment est habillé Benoît. J'aurais dû dire Sir Benoît Mélin. Attends. Bah, déjà, j'étais au mariage de Rafa. Donc bien sûr, j'ai mis la veste princière. Hein. Ah bah avec des rois là-bas. Et puis, glouglou. C'est mon glouglou, mon Murray qui est revenu, j'adore. On va en parler du retour d'Andy Murray, du sacre d'Andy Murray face à Wawrinka en Belgique. Et puis en face de toi, Coco, qui n'était pas au mariage de Raphaël Nadal, Coco, mais il était ailleurs. Ça va, mon Coco ? C'est juste parce que vous ne m'avez pas croisé, mais j'y étais. C'est ça, t'étais bien caché dans les C'est ça, Coco. je servais les boissons. Dans le chat, que ce soit sur Winamax ou sur YouTube, on vous lit, on va rester ensemble une demi-heure. Et d'abord, deux petits combinés boostés sur Bâle et sur Vienne. Évidemment, on va commencer par Bâle. Regardez ce qu'on a fait. Tsitsipas 2-0. Contre Ramos. Gasquet, premier fin contre Londero. Et Zverev, 2-7-0. Taylor Fritz. Voilà, c'est quand même à 5,75 Benoît, donc évidemment il y a des risques à prendre. Ouais. Si celle-là ne vous plaît pas, il y en a une autre sur Vienne, un peu plus compliquée, celle sur Vienne aussi. Basilashvili, premier fin. Contre Verdasco. Tsonga. Ouf. Ouais. Contre Thiem. Ouais, qui prend un 7 contre Thiem. Et Lopez, qui prend un 7 contre Simon. Contre Gilles Simon, et ça c'est à 5,25. Voilà pour les combos boostés. Vous le voyez, Benoît s'est habillé pas mal, hein, avant de passer donc dans le vif du sujet. Vous le voyez, Benoît est habillé d'une façon très particulière parce qu'on va rendre hommage maintenant à Sir Andy Murray. Ouais, Andy Murray, donc sacré à Anvers, mon cher Benoît. Mais non, mais c'est énorme. Mais on se rend pas compte. Mais j'adore. Mais de toute façon, j'adore. La finale en elle-même était dingue. Ouais. Tu penses face à Wawrinka. Ces mecs-là, parce que bon, ok, Murray, d'accord, opéré de la hanche, mais il faut pas oublier que le Wawrinka s'est fait opérer 2 fois du genou. Il avait un trou comme ça dans le cartilage du genou. Il a fallu reboucher le truc. Il savait pas du tout s'il allait pouvoir rejouer. Il s'est fait une dep. Pas possible, mais vraiment dépression. Hein. Et puis bah voilà, année 2018 pour revenir un petit peu, mais et puis là 2019, voilà, quoi, le mec il est là quoi, finale à Rotterdam. Il n'était pas si loin du Masters. C'est ça, hein. Ouais. Il est pas si loin du Masters. T'as bien, il est un peu trop loin quand même. Il pourra pas y aller cette année, mais il n'était pas très loin, quoi, quand même. Mais voilà, j'adore, parce que là, tu te rendais compte que tu avais sur cette finale 2 mecs. Alors, tu en as un, Murray, qui fait partie du Big Four, et tu comprends pourquoi il fait partie du Big Four, parce que la volonté, la façon de s'accrocher, de ne jamais abandonner, d'être toujours dans le combat, de ne jamais... Mais c'est fou, quoi. On se rend pas compte de la qualité de concentration, du psychique, de la psychologie de ces mecs. Ce sont des monstres. Et Wawrinka aussi, qui lui ne fait pas partie du Big Four, mais qui a gagné quand même 3 titres du Grand Chelem pendant cette période de dingue. C'est quand même le seul à avoir réussi ça. Bah voilà, c'est 2 mecs qui ont été monstrueux. Après, jamais Wawrinka ne doit perdre cette finale. C'est ce qu'on nous dit dans le chat, Bernard-Henri Lévy qui est avec nous. Salut sur Winamax. Il nous dit Wawrinka s'est troué en finale. Il doit gagner tous les jours, alors qu'on a jeux vidéo sur YouTube qui nous dit Benoît rend un bel hommage au leader du groupe ACDC avec cette tenue. Ah, Angus Young. J'adore. Juste pour vous dire que Wawrinka, pour revenir au cas où vous ne l'auriez pas vu, à 2 balles de double break pour mener 6-3, 4-1, ça fait quoi, 1 heure qu'on joue. Et il est au-dessus, il joue incroyable. Et il n'arrive pas à convertir ces 2 balles de double break en faisant des fautes quand même un petit peu bizarres. Comme si le mec se tendait au moment de finir. Tu vois, lui aussi, il n'a plus gagné depuis une éternité. Oui. Donc, c'est pas aussi simple que ça. On se rend compte pour finir. C'est là que Murray a été fort. Parce que Wawrinka a encore la possibilité de faire le break pour servir pour le match à la fin du 2e set. Il a encore des balles pour mener 3-1 dans le 3e set. Il a des balles pour mener 4-2. Il a 2 balles de break, encore une fois, pour mener 5-4 et servir pour le titre. Et à chaque fois, Murray court dans tous les sens. C'était le roi de la basse-cour. Il était partout, mon glouglou. Et il a réussi à pousser à la faute Wawrinka. Et lui, une occasion de finir le match. Poum. Il a fini sur une faute, encore une fois, de Wawrinka, où tu t'es rendu compte que sur les moments importants, les moments clés où il doit finir, il n'arrive pas à mettre le grappin. Quoi. C'est ouf.
ce qu'a réussi à faire Andy Murray. C'était pas la seule attraction du week-end. Regardez ce qui s'est passé aussi, le fabuleux mariage de Raphaël Nadal, où tu étais, mon cher Benoît. Petite photo sympa pour lancer cette émission. Voilà. Alors, il faut, je vais vous le dire tout de suite, parce que, voilà, il n'avait pas le droit, enfin, les gens n'avaient pas le droit de faire de photos. Donc, sauf certaines personnes très proches de Raphaël Nadal, sa famille et tout ça, d'accord. Mais ces photos-là n'avaient pas le droit d'être données après sur Insta, sur Twitter, sur Facebook. Pas de photos. Pourquoi ? Parce que Nadal veut vendre ça, bien évidemment, à un magazine People de mes deux, qui, lui, va lui payer une petite fortune pour avoir cette exclusivité du mariage de Rafa. Et tout cet argent, il va le mettre dans les œuvres de charité avec lesquelles il est depuis une éternité pour aider un petit peu tout le monde. C'est une belle initiative, on aime beaucoup. Mais c'est comme, on ne l'a jamais dit, mais Roger Federer vient d'injecter 12 millions de dollars dans la construction d'écoles, puisqu'il est très implanté dans l'Afrique, et il construit beaucoup d'écoles là-bas. Je vous rappelle que sa mère est originaire d'Afrique du Sud. Et voilà, il va construire à peu près 80 écoles grâce à ce fric injecté. Et il y va régulièrement pour voir un petit peu comment c'est utilisé. Donc voilà. Federer, justement, qui n'était pas invité au mariage, mais qui est à Bâle. Et on va tout de suite le rejoindre. Le Suisse qui jouera dans quelques instants est là, bonheur. Match à regarder sur Winamax TV, 1 € seulement sur votre compte. Et vous pouvez admirer Roger Federer en rentrant du travail. Et ça, c'est un doux plaisir, mon cher Benoît. Il va jouer son 1500e match face à Peter Gojowczyk, issu des qualifications. Une entrée en matière largement à sa portée, mon cher Benoît. Ils se sont joués à Indian Wells cette année, victoire 1-5 de Federer. Oh, là, c'est compliqué, les matchs de Federer. Les premiers tours des Federer, Djoko, Nadal, pour aller chercher des belles cotes. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé, ma cocotte ? Et Coco, il a trouvé un Non, mais voilà, 19, parce que tu as dit c'était son 1500e match. Bon, okay, déjà, c'est phénoménal. Mais ce qui est d'autant plus phénoménal, c'est qu'il en a gagné 1231. Ouais, c'est ça. 82% de victoire à peu près. 1231 victoires. Mais c'est une légende, on va plus le présenter. C'est hallucinant. Mais en pourcentage, t'inquiète, les deux autres monstres, c'est pareil, c'est du même niveau, même s'ils ont moins joué. Mais c'est complètement dingue. Après, est-ce que Gojowczyk peut aller taper le tournoi de Federer ? J'avoue que, il sort des qualifs, il a réussi à se régler, ok, il est là, mais encore une fois, Federer, chez lui. Sur ce cours qui est il a été ramasseur de balles. Ouais, il y a très très longtemps. Mais voilà. C'est compliqué, c'est pour ça qu'on va passer rapidement. Impossible. En tout cas, Roger Federer espère remporter la 10e fois cette ACP 500. On l'écoute, Roger ? Vas-y. On en parle juste après. It's crazy that it's already been 10 because it actually started well at the very beginning of my career here in Basel. I played very well, but then was a little bit unlucky with 3 straight years of some injuries. Then I had to wait quite some time to win this tournament, and then ever since I've played incredibly well here in Basel and won 9, made many other finals as well. So if I could go for 10 now this year and make it, that'd be fantastic. But the focus has to be the first round, just get rolling first up. Yeah, the first round. Yes. Et il faut gagner le premier tour. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que tu rentres là-dedans, ça a l'air de rien, mais il y a quand même beaucoup d'émotions pour lui quand il joue ce tournoi-là, parce qu'effectivement, il l'a dit, il était ramasseur de balles, tu l'as dit aussi. Et voilà, il est tout le temps en finale. J'imagine qu'on peut en parler parce qu'il doit y avoir du quiz là-dedans, je sais pas quoi. Oui, mais tu peux y aller, ça donnera des indices à Coco. On rappelle qu'il a gagné 10 fois à l'heure. Donc des décimas, il en a une. Nadal en a plus. Et puis Nadal a 12 Roland-Garros, donc ça c'est hors norme. Oui, mais toujours est-il qu'il peut faire 10 fois balle là où il est né, quoi. Il est né, c'est hallucinant, quoi. Et effectivement, tu ne le vois absolument pas. Alors, j'ai vu qu'il y avait Thomas, là, 8305, qui disait 3-7. Justement, c'est là qu'on va voir si Federer est tout de suite bien dans ce tournoi. S'il est bien dans ce tournoi, il y a 2-7, c'est plié. Mais on sait qu'il a un petit peu tendance à avoir des hauts et des bas. Donc, pourquoi pas un 3-7 contre Gojowczyk ? Mais ça me semble quasiment improbable. Mais bon, j'ai du mal à y croire. Coco va afficher le 2-0 juste pour voir de Roger Federer. Non, mais s'il y a une piécette peut-être sur du 3-7, mais ça va commencer peut-être. Je peux plus, c'est pour ça. Oui, ça va commencer. Mais bon,
Mais Federer a tous les repères. Il pourrait prendre Wawrinka en quart. Tsitsipas en demi et pour une finale, ce serait Zverev. On rappelle que Federer a perdu contre Zverev à Shanghai. Quand même. De mémoire, je crois que c'était 1-13 que j'ai vu le 2-0, un truc comme ça. Ouais, donc pas fou. Sachez que la cote de Federer, vainqueur du tournoi, était à 2,35 tout à l'heure. Voilà, ce qui est pas mal. Le mieux, c'est le moins de 19,5 à 1,82 comme j'ai affiché. Wawrinka, on en parlait possiblement en quart pour Roger Federer. Wawrinka, finaliste à Anvers, qui a hérité de Cuevas au premier tour. Cuevas qui était également en Belgique et qui a perdu contre Andy Murray. Oui, alors après, bon, il faut que Wawrinka, il avale la pilule. C'est ça. Parce que... Oui, il joue mercredi, je crois. Il joue mercredi. Ouais, mais bon, faut partir sur autre chose. Après, je crois, Wawrinka n'a joué qu'une seule fois à Cuevas, c'était sur terre et il a perdu. Ouais. Bon. Mais une autre époque. Non, mais vraiment, Stan joue très très bien. Après, à la limite, Cuevas je pense qu'il met 2-0. Non, j'y crois même pas, moi. Non, parce que tu vois, il a été quand même impec. Thomas me croit. Par rapport à Anvers, tu vois, il a été impec contre Sinner. On va dire que celui qui l'a vraiment embêté, c'est ceux qui traficotent la baballe. Cuevas, il traficote pas plus que ça. Donc la puissance de Stan, encore une fois, c'est pas Murray, quoi, tu vois. Donc, encore une fois, normalement, Stan, il passe. Oui, il passe. Je vois pas comment il... Alors, pour moi, il peut perdre 1-7, puisqu'effectivement, il faut relancer la machine. On peut faire Wawrinka premier fin. C'est ce qui paraît le plus sûr, entre guillemets, même si dans les paris sportifs, il n'y a jamais rien de sûr. La cote n'est pas terrible. Dans un combiné, à 1,33, on est content, Coco. Oui. C'est sympa. Allez, on va passer à je suis d'accord avec Nikosco qu'il n'avait pas l'air bien atteint. Wawrinka, il va enchaîner. C'est pas physiquement, pour moi, le problème que je me pose avec Wawrinka, parce qu'il s'est bien préparé justement sur cette fin de saison. Je pense qu'il veut faire un gros coup. Je le soupçonne d'avoir mis sa préparation en éveil pour être à 100% sur Bercy, quoi. Je pense qu'il veut faire un gros coup à Bercy. Jeux vidéo nous dit je pense que Julien Varlet va mettre Cuevas en 2-7 serré. Oui, c'est possible. Il est amoureux de Cuevas au Bésix, qu'on embrasse. On va passer à Tsitsipas maintenant, qui va être opposé à Albert Ramos. Vignola, ce sera leur premier affrontement en indoor. Tsitsipas, évidemment largement favori, le 1-16. Bon, pas terrible, le 1-16, 2-0, 1-47. Tu suis, Benoît ? De quoi ? 2-0 Tsitsipas contre Ramos-Vignolas. Bien sûr, Tsitsipas, ok, il disparaît l'été, mais en fait, ce qui lui a fait du bien, c'est cette défaite au premier tour à l'US Open. Depuis, il fait finale à Pékin, il fait demi à Shanghai où il perd contre Djoko. Il bat Djoko, il bat Djoko à Shanghai. Et tu le vois bien dans ses conférences de presse, même là, tu vois, avant balle, il l'a dit, ça m'a fait vraiment bien de me prendre cette petite fessée là, parce que depuis, je me suis bien repositionné par rapport à ce que je voulais faire, qu'il fallait que j'arrête de me prendre la tête et compagnie. Donc là, il est bien, le Tsitsipas, et en plus, il est qualifié pour le Masters. Le gars, il est sur du velours et il joue très très bien. On va juste répondre à CC et Thomas dans le chat. Ce n'est pas possible une finale Federer-Wawrinka sur ce tournoi parce qu'ils s'affronteront en quart de finale. Et Tsitsipas aussi. Si jamais Tsitsipas va loin, ce serait en demi contre Federer. Exactement. Zverev très rapidement, parce qu'après on va vous parler de l'autre match en live. Il y a Federer qui va commencer, mais il y a aussi, je trouve, Kekmanovic. Et on me demande des petits conseils dans le chat. Mais d'abord juste Zverev, mais après très rapide parce que c'est contre Taylor Fritz. On imagine que la marche est beaucoup trop haute pour l'Américain. Oui. Zverev qui est quand même en pleine forme en cette fin de saison. Oui. Voilà. Et lui, il n'est pas qualifié. En plus, dire que là, il y a Berrettini aussi. T'as Berrettini qui a gagné à Bâle. À Vienne, donc qui a passé son premier tour. Berrettini, lui, il est 8e à la race. Zverev, il est 7e. T'as Bautista Agut qui est 9e. T'as Goffin qui est 10e et t'as Fonini qui est 11e. Ces gars-là jouent encore. Il y a mon fils aussi. Même mon fils est encore. C'est possible. Faut qu'il fasse un truc assez monstrueux. Mais il faut bien se rendre compte qu'il y a entre Berrettini et Agut, tu vois, pour la 8e place qualificative, au départ de ces deux tournois, il y a 40 points d'écart. C'est rien du tout. Donc il faut que ces gars-là, il y a une pression. Mais Bencic a été parfaite, justement, pour réussir à se qualifier pour Masters. Et je pense que Zverev, qui a été demi-finaliste ici à Bâle l'an dernier, lui aussi rejoue très bien. Je ne vois pas du tout Zverev perdre. Tu vois mon petit combiné 1,33 plus ça, 1,66. Je vois Zverev, mais attention quand même. Il y a eu un match très compliqué à Wimbledon où ils sont partis en 5-7 tous les deux. Oui, c'est pas la même surface, c'est pas le même Zverev dans la tête. Pas la même issue. C'est pour ça que je le vois gagner, mais je me méfie quand même. Je me dis que Fritz peut prendre un 7.
En tout cas, dans le chat. Vraiment, j'y crois pas. Moi non plus. Et non plus sur le chat Winamax, ni sur YouTube. D'ailleurs, ça part sur du Zverev 2-0. Alors, le match en live, rapidement, je trouve Kekmanovic. Pour moi, c'est Kekmanovic. Je vois Kekmanovic. Ouais, c'est à 2,55, c'est beau. Et j'ai envie de. C'est vrai qu'on a envie de. Pour la cote, moi, je vais sur Kekmanovic. Ouais, pour la cote aussi, ouais. À le 1,32 cote en live. Jamais, non, mais vraiment, je trouve. Alors, après, on se trompe, parce que des fois, on se dit, ouais, les mecs, ils sont cuits, puis tout d'un coup, ils te font un match de dingue. Mais voilà, Kekmanovic est très sérieux, c'est costaud, il peut répondre à la puissance de Struff, et vraiment, je trouve qu'il a du mal à avancer là sur la fin de saison. Struff peut gagner, moi je pense, mais c'est vraiment la cote qui me bloque. À 1,32, ça, j'y vais pas. Oui, Bibibette, on va évidemment parler, on nous demande sur le chat, est-ce qu'on va parler de Team Tsonga? Évidemment, mais d'abord, on va parler des Français qui sont à Bâle. Il y en a deux, c'est Gasquet et Benoît Paire. Ouais. Gasquet qui fera ses débuts contre Londero, un adversaire qui ne lui réussit pas de défaite, mais c'était sur terre battue en indoor. La donne est peut-être différente, mon cher. Et en plus, il est favori, 1,48, Richard Gasquet. Oui, pas terrible, je sais ce que tu vas me dire, mais bon, Londero non plus sur cette surface. Ouais, mais Londero, voilà, il me fait peur, lui. C'est vraiment un bûcheron. J'ai vraiment l'impression que le Richard, tu vois, c'est dur. La fin, là, on rappelle lui aussi, opéré, il est revenu. Il a beaucoup de mal là, sur la fin de la saison. Il le dit, j'en peux plus. Comme Benoît Paire, d'ailleurs. Ouais. Ouais, enfin bon, Benoît, c'est autre chose. Mais oui, mais bon, ça a du mal en cette fin de saison, quoi. Gasquet, Londero, j'ai un petit peu peur. Tu touches pas à ce match-là? Ouais, j'ai un peu peur. Tu préfères Paire, Benoît Paire qui a hérité d'un local. Bon, quand même, contre l'Axonen, 105e mondial, ça devrait aller pour Benoît Paire. Oui, parce qu'il nous a dit qu'il voulait à tout prix finir, allez, au mieux, il voudrait finir 15e cette saison. Bon, il en est pas loin, il est 22e, mais il faudrait qu'il nous fasse un beau tournoi là et à Bercy pour au moins être sûr de finir dans les 20, puisqu'on vous rappelle que Lucas Pouille a arrêté sa saison, qu'il est 19. Donc il peut très bien, en faisant quelques beaux résultats ici et à Bercy, Benoît peut très bien rentrer dans le top 20. Donc je pense qu'il va être là, concentré. En plus, il est libéré, délivré. Mais ça me fait rire parce que tous nos parieurs, voilà, évidemment, il y a 3 joueurs sur lesquels ils ne vont jamais. C'est Paire, Fognini et Kyrgios. D'accord, mais là, allez sur Paire parce que déjà, il fait partie de l'équipe de France qui va jouer la Piquet Cup. Et donc ça lui fait du bien parce qu'il est dedans. Donc il lui faut des matchs, de la confiance et surtout un peu de sérieux. Donc là, je pense que ce soit là, tout comme à Bercy, il va être sérieux. La cote boostée qu'on vous propose sur Bâle avant de passer à Vienne. Tsitsipas qui s'impose 2-7-0. Gasquet, donc, c'est là où tu tiques un peu. Mais c'est un... Je rejoins Benoît, c'est là aussi que tu ouais, mais c'est à 5,75 aussi. C'est pas une cote à 1,20. Gasquet, premier fin. Et puis Zverev. Zverev, l'homme en forme aussi dans cette fin de saison. Zverev qui s'impose 2-7-0, donc à 5,75. Ce qui me fait peur avec Gasquet, c'est qu'on est sur une surface où sa seconde balle est très facilement attaquable, et Londero va pas gêner pour le faire. Et voilà, s'il n'a pas le pep suffisant pour bien gratter sa balle en revers dans la diagonale, je veux dire que Londero, lui, gratte un peu moins et il cogne comme un fou, quoi. Donc c'est là que ça me fait peur. On joue aussi à Vienne, je ne vous l'apprends pas, à TP500, où on a beaucoup plus de Français présents qu'à Bâle. Pierre Gerber, d'ailleurs, a ouvert le bal en début d'après-midi. Dans le dur. Il l'a ouvert, il l'a ouvert et fermé. Voilà, c'était un aller-retour. Il n'a pas arrêté à temps. D'un premier tour facile, quand même. Il chute d'entrée contre Diego Schwartzmann. Il peut quand même se consoler, Pierre Gerber, en pensant à sa sélection en Coupe Davis, parce qu'on a appris ce matin. Voilà, Grosjean a annoncé la liste et aux côtés de Pierre Gerber, on a Nicolas Mahut. D'ailleurs, ils sont alignés en double à Vienne. On a Joe Tsonga, Benoît Paire et mon fils qui fait son grand retour, lui qui n'a plus joué avec les Bleus depuis mars 2016. On en reparlera, on en parlera parce qu'on sera là pour la Coupe Davis. Sinon, je vais m'énerver, donc ça sert à rien. Pourquoi tu vas t'énerver, mon cher Benoît ? Voilà, c'est une exhibe de plus. Il y a Djoko qui a confirmé. Oui, Murray. Mais il n'y a pas Nishikori. Ils ont confirmé. On verra bien ce qui se passera, bien sûr. Alors, il y a ceux qui disent je ne viendrai pas. Nishikori, de toute façon, je pense qu'on ne le reverra pas en 2019. Djoko, ils ont gratté pour qu'il vienne. Donc, je pense qu'il y a dû avoir une petite valise. Nadal, oui, bien sûr qu'il va jouer. Ils vont tous jouer. Mais on verra bien ce qui se passera parce que c'est la fin de la saison. Alors oui, Nadal, je pense qu'il a une obligation d'être là parce que ça se joue en Espagne et il y a toute une histoire avec le piqué là. Donc pourquoi pas ? Mais après, on verra bien qui jouera. Parce que je vous rappelle que là, on n'est plus sur des matchs au meilleur des 5-7. Donc tout le monde est en train de se dire « Allez, on va y aller, on va pas jouer non plus trop de matchs et surtout, on va se faire pas mal de caillasses. » Donc,
bien évidemment qu'on est motivé. Mon fils, en tout cas, qui est donc sélectionné. Mon fils, on va en parler parce qu'il est à Vienne et il va faire son entrée en lice contre Denis Novak, le local. Premier duel entre les deux joueurs. On ne s'inquiète pas trop pour Gaël Monfils. Oh, Novak, joueur embêtant, toujours embêtant. Très bon service, très solide. Gaël Monfils, on ne sait pas. Eh oui, mais bon, à un moment donné, il va falloir quand même gratter des points. Bah oui, mais enfin bon, Gaël Monfils, depuis l'US Open, c'est voilà. Ah, il y a quelqu'un Gaël, t'es où là? Parce que là, on ne sait pas. Donc on ne sait pas. Donc, alors, soi-disant, il est là, il est super motivé pour la Piquet Cup. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire là sur la fin de saison? Bah moi, j'en sais rien. Je ne sais pas. C'est compliqué là d'aller sur ce match-là. En tout cas, mon fils à 1,22, tu n'y vas pas. Beaucoup trop bas. Oui. Peu de certitude. C'est ce qu'on peut dire. Peut-être que tu iras sur Gilles Simon face à Feliciano Lopez. Moi, j'y crois, Coco, pas du tout. Le bilan, c'est vrai, du tricolore est très compliqué face à l'Espagnol qui mène 6-2, mais les 2 victoires du Français, ce sont les 2 seuls affrontements sur dur. Ouais, mais moi, Simon, qui prend un 7 face à Feliciano Lopez, j'y crois dur comme fer. C'est ça que tu avais mis en coup de boosté? Moi, non, il a mis Lopez prend un 7 joueurs, ils sont plus sur Lopez. Voilà. Lopez prend un 7, oui, bon. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on va mettre les codes, Coco, de base, de Simon face à Feliciano Lopez à Vienne. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour le moment, la majorité de nos parieurs vont sur Feliciano Lopez. Et moi, j'allais sur Gilles Simon. Voilà, il est à 1,67. Pour la cote, je pense que c'est pour la cote qu'ils y vont. Moi, je crois pas en Lopez, moi, sur ce match. Bah oui, moi non plus. Parce qu'en plus, il y a eu... c'était marrant, parce qu'il y a qu'une dizaine de jours, on a titillé Simon en conf sur le talent, machin. Il y a des joueurs qui ont du talent, et puis d'autres pas. Et là, il a dit, oui, mais alors, qu'est-ce que vous appelez des joueurs avec du talent? Bah voilà, Feliciano Lopez. Alors non. Alors, s'il y a bien un mec qui n'a pas de talent, c'est bien Feliciano Lopez. Et donc, il l'a défoncé en disant que ce mec, il savait pas jouer au tennis. Et donc, je pense que le Gilou, il a très envie, c'est de lui mettre une espèce de banane. Bon, Feliciano Lopez prend un 7 quand même. Ouais, il peut, bien sûr qu'il peut. Il peut. 1,39. Mais je pense que Gilou, Gilou le connaît par cœur, va lui renvoyer des balles dans tous les sens, et je pense que Simon passe. Voilà, en tout cas, mais tu sais que nos parieurs, pour l'instant, vont sur Feliciano Lopez. Mais ils ont raison. Peut-être qu'en regardant l'émission, à 2,20, ça se tente. C'est quand même un très bon joueur, surtout sur ce genre de surface. Mais Thomas nous demande si c'est pas bientôt la retraite pour Feliciano Lopez. Oui, pourquoi pas, il y pense, il est directeur d'un tournoi, machin, bon, ouais, mais il joue, il gagne encore, tu vois. Et puis il a fait un passage sur le gazon aussi qui a été plutôt... C'est là qu'on a annoncé que c'était la fin, que ça allait s'arrêter. Il a eu un passage sur gazon où il a très bien joué, où il a gagné son titre, etc. Il y a une surface sur laquelle son service de gaucher, ces espèces d'enchaînements là peuvent lui permettre, avec son petit revers slicé, de venir au filet dans de bonnes conditions. C'est le gazon. Mais après, là, tu vois, s'il fait du petit slide sur ce genre de surface, la balle, elle est freinée. Qu'elle soit basse ou pas, je peux dire que le Simon, il va pas s'affoler. Il va lui mettre la balle dans les pieds. Vas-y, débrouille-toi avec ça, mon pépère. Et donc, comme le Feliciano... Moi, je l'ai vu, il était sur Dance Floor en mariage de Rafa. Ah bah oui. Curieux de savoir comment le Feliciano, il va arriver sur... C'est vrai, n'oubliez pas ça, il a fait la teuf tout le week-end. Ah, non, enfin la teuf, attention, on reste au calme. Mais bon, Feliciano, qui est très pote avec Andy Murray, puisqu'ils ont gagné le tournoi du Queen cette année, a envoyé au milieu de la nuit un message au Andy Murray, donc je peux... Ah voilà, donc tu me dis j'exagère. Ah, mais je suis super content que tu aies gagné, mon Andy. On boira un verre à ta santé. Donc, je pense que le Feliciano va pas être très étanche sur ce tournoi. Il y en a un qui est en bonne forme et qui n'a pas fait la fête ce week-end. En tout cas, on espérait la fête un peu plus belle. C'était Adrian Manarino qui s'est incliné en finale à Moscou. Ça commence à être embêtant, ça, hein? Et il sera sur les cours mardi. Si vous voulez, sur le podium des plus grosses katas en finale, on a quand même Julien Beneteau qui n'a jamais gagné un titre en 10 finales. Alors après, il a été 10 fois en finale. Ok. Donc c'est déjà à saluer. Malheureusement, il n'a jamais gagné. Et je vous rappelle que Mana est 3e avec une victoire pour 9 défaites en finale. Enfin, c'était Roublev. Roublev qui est bouillant en ce moment aussi. Oui, donc mais bon, il n'a pas un moment réussi à se décontracter, quoi. La balle ne sortait pas de sa raquette. C'était une catastrophe. Une catastrophe, la finale de Manarino. Allez, on va en parler. Manarino face à Sam Querrey, ils se sont joués que sur dur, ces hommes-là. Il y a 3-2 pour Manarino. Dernier duel en date, Toronto. Victoire de Querrey, par contre, en 2018. Je crois que les deux dernières, c'est Querrey qui les a gagnées. Oui, exactement. Il y a Nicosko qui dit, en mariage, tu ne te défonces pas le foie non plus, tu te tiens, enfin, t'essayes. Bon, alors là, ça dépend. Parce qu'il y a cocotte, je peux vous dire, c'est pas bien. Hein. Mais j'ai pas de photo. Ah, donc tu m'as vu, finalement. J'ai des photos, mais j'ai pas le droit de les donner. Ce sera dans le gala espagnol. Voilà, vous verrez Coco au mariage de Rafa. Et alors, Manarino, Sam Querrey, les amis, est-ce qu'on y touche, est-ce qu'on n'y touche pas? On a Steve45 qui nous dit
tellement compliqué. En gros, il ne touche à aucun des matchs Celui-là, il de me plaît Bâle pas et beaucoup, Vienne. moi. Donc, c'est vrai que c'est pas les tournois les plus faciles pour parier. Ça, mais on ça va dépend essayer du de vous donner service de des bonnes Sam Querrey, en indications. fait. Manarino à 2,47 quand même. Hein. Il Ouais, joue mercredi. Il joue mercredi. Hein. Même comme ça m'attire pas spécialement. Qu'est-ce qui est beau à prendre, Coco, en cote sur ce match-là, quand même? Il y a bien forcément un truc. Il n'y a pas de tie-break, une connerie comme ça. Une cote comme non, ça. Non, il n'y a pas tie-break. Même le plus. Non, ça c'est trop bas. Mais Il y a un 3-7 sur lequel je me pose des questions. En fait, tout dépend du service de Querrey. Si Querrey sert super bien, pour moi, il va gagner 2-0 assez facile. Il joue quand? Mercredi. Il aura le temps de récupérer. S'il est un peu plus défaillant au service, il y a moyen d'avoir un 3-7, voire une victoire de Mana. Mais 3-7 à 2-10. Ça dépend beaucoup du service de Querrey pour moi. Allez, il y a un match qu'on attend évidemment avec impatience. C'est le Team Tsonga. Et là, on va vous proposer des beaux paris sur ça. Le morceau qui va donc défier le numéro 5 mondial une nouvelle fois à Vienne. Ils se sont joués pour la première fois il y a 6 ans, en 2013, à Vienne, en quart. Là-bas, Tsonga qui a toujours battu Dominic Thiem, mais ça commence à dater. Dernière fois en 2016 à Indian Wells. La donne a changé. Tsonga évidemment à 2,70, mais Joe va prendre un 7. Joe va prendre un 7, Benoît. Moi, j'y crois en tout cas. Moi, j'y crois aussi, mon cher. Je pense que Joe peut prendre un 7 oui, et peut-être même Dominic gagner Thiem le match. est chez lui. On rappelle quand même qu'il est chez lui aussi. C'est ça le petit truc, parce que sinon, il est qualifié pour le Master, tout ça. C'est pas un souci. Hein. Il est né il y a pas loin. Hein. Il est à, je sais pas, une demi-heure en bagnole de là où il est né. Il habite aussi pas loin avec la Kiki, ils ont une maison dans le coin là avec la Mladenovic. Mais oui, Tsonga en indoor, hein. En indoor, a gagné Montpellier, a gagné Metz cette année, a gagné 13 de ses 18 titres en indoor. C'est une référence absolue, il n'y a rien à dire. Et en plus, à Vienne, c'est une terreur. Il l'a gagné en 2011, il a fait finale en 2016, finale en 2017. Ok, c'est une terreur. Et Thiem n'a jamais dépassé les quarts de finale ici à Vienne. Alors d'accord, là, dans l'absolu, je vous dirais, son Geeks, ok, il va gagner. Sauf que non, parce que cette année, je pense qu'il a déverrouillé un petit peu ce blocage, le Dominic Thiem, en gagnant un Kitzbühel qui, là aussi, était en Autriche, je ne vais pas vous apprendre la géographie, mais un tournoi qu'il voulait à tout prix gagner. C'est pour ça qu'il est allé jouer ce tournoi bizarrement. Mais toujours est-il qu'il y est allé et il l'a gagné. Donc je pense que ça l'a complètement libéré par rapport à cette pression inhérente au fait de gagner chez soi. Et Dominic Thiem, pour l'instant, pour moi, en niveau moyen, est plus fort que Joe Wilfried Tsonga. Ah bah non, mais c'est ça, pour c'est ça. sûr. Oui, mais, ça, c'est sûr. Ouais, mais là, il joue très très bien. Donc mais il va falloir se mettre dans le tournoi aussi. Ah ouais, mais Premier match. il va y être dans le tournoi. Je pense que Dominic Thiem battra Tsonga sur ce premier tour. Vous avez le Tsonga, choix. Écoutez l'expert ou non. Nous, dans la cote boostée, on n'a pas boosté ça, hein, mon cher Benoît. On a mis Tsonga qui prend un 7. C'est bien. Bah je pense qu'il va être motivé après sa déconvenue de la semaine dernière. Basilashvili qui s'impose, premier fin, et puis donc... mais Tsonga, il peut prendre un 7. Hein. Je ne dis pas qu'il ne prendra pas un 7. Bon, après, je t'avoue que ce soit sur YouTube ou Winamax, tout le monde part sur Dominic Thiem. Hein. Donc forcément... Mais, de toute façon, Cocotte, il l'aime pas, Thiem. Donc, je viens de voir le message, Coco, attention à Thiem, on sait que tu l'aimes pas, mais il est au-dessus, c'est vrai. D'ailleurs, c'est vrai que quand je suis arrivé, je t'ai dit Tsonga prend un 7, voir Tsonga gagne le match. On a une question pour toi, Benoît, sur YouTube. C'est ED qui nous demande comment est la surface, mon cher Benoît, à Vienne. Lente. Ouais, non, mais là, c'est plus rapide à Bâle, en tout cas, puisque Bâle, voilà, ils l'ont transformé pour que ce soit vraiment du dur, qui sied parfaitement au tennis de Roger. Vienne, c'est un tout petit peu plus lent. Pourquoi ? Parce que aussi ils veulent un petit peu avantager Dominic Thiem, donc c'est un petit peu rapide, mais un peu abrasif, pour qu'il puisse faire ses grandes préparations. Tu vois, ça rappelle un peu Indian Wells, toutes ces surfaces intermédiaires sur lesquelles Dominic Thiem joue plutôt pas mal. On a un match en live à Vienne, c'est Dimitrov qui mène 5-1 face à Dzumhur. Dimitrov, vous avez donc les cotes qu'on va vous afficher en live. Mon cher Coco, Dimitrov, oula, oui, non, mais pas ça, ça sert à rien. Dimitrov à 1-0-3. Tu voyais Dimitrov ? Tu vois Dimitrov s'imposer contre Dzumhur ? Là, je te dis ça, il y a 5 ans dans le premier. Non. Il y a combien ? 5-1 dans le premier. Pour Dimitrov. J'en sais rien. 5-1, 31. Service Dimitrov. Mais moi, j'irais sur Dzumhur, sans rire. Sérieux ? Ah, mais Dimitrov, il met plus une balle. Non, je ne sais pas du tout. Il est tout à fait capable de mener 6-1, 5-1 et de perdre le match. Enfin, Dimitrov, pour l'instant, je n'ai aucune certitude sur ce gars. Non, je vais sur Dimitrov. Aberrant. Et à suivre. Dzumhur qui vient de perdre contre Manarino au premier tour la semaine dernière. Ah non, mais c'est sûr. Ça, qui fait une année catastrophique. Dzumhur, c'est un joueur, il n'y a pas si longtemps, il était aux alentours des 20. À suivre. Urkac contre Kachanov et on terminera là-dessus pour Vienne avant de vous offrir des free bets dans le chat sur Winamax. Mais d'abord,
L'avis de Benoît sur Hurkacz, Kachanov, match à 20h30, match à regarder sur Winamax TV pour 1 € seulement, mon cher Benoît. Oh la vache. Eh oui, là c'est pas. Kachanov favori à 1,60. Hurkacz, le jeune polonais, à 2,35. Je pense qu'à un moment, Kachanov, va falloir aussi qu'il monte le bout de son nez, parce qu'on parle de Rublev, on parle de Medvedev, et lui, le pépère, bon, voilà, il est là, mais il n'arrive pas à passer le truc, quoi. Tu vois, hein, mon gars. Et puis, il y a Bercy qui arrive, quoi. Il y a Bercy. Donc, je pense que s'il doit montrer le bout de son nez, c'est là, quoi. Ils vont tous sur Hurkacz pour la cote. Eh ben, tous. Il y a une cote à 2,35, une cote à 1,60. Je vous fais une petite moyenne et voilà une cote à 2. Ouais, bah moi, je dis Kachanov en 3. Kachanov en 3, on va aller voir la cote de Kachanov en 3. Dans 3, c'est souvent 3. C'est compliqué ces matchs en ce moment. Donc, je trouve que le 3-7, c'est pas mal. Non, Kachanov. 3-7 sans vainqueur. Alors que la majorité, je vous promets, 90% des gens présents sur le chat Winamax vont et foncent sur Hurkacz. Oh, peu cher. Allez, nous, on va foncer. Je suis plutôt d'accord avec eux. Jouer. Ah, c'est le l'heure quiz de Headshot. Elle va nous sortir des têtes de série. C'est parti. Alors, dans le chat, vous allez tout de suite mettre... Il y a Modo est toujours en vacances. Donc, vous allez mettre Team Coco, Team Benoît. Maintenant, les gars, regardez bien. Il me faut les pseudos. Et vous les notez dans vos têtes pour qu'on puisse... Ah, il y a Maman Paris, Team Coco comme d'hab. Alors, Maman Paris, il y a toujours Team Coco. On l'a déjà prise, Maman Paris. Flo 7101. Flo 7101 pour Coco, ouais. C'est choisi. Flo 7101 pour Coco et Benoît. Il faut mettre de la Team Benoît maintenant, ce que Coco a choisi. Flo 7101 donc pour Coco et Benoît. Attends, je fais monter. Oui, mais on n'a pas toute la. Ah, on n'a pas le temps. Ah ben non. Et là, t'es mal barré parce que ça n'arrête pas de défiler. Bibibette, c'est pour Benoît. Allez, c'est parti. 5 € par bonne réponse. Qui est tenant du titre à Bâle ? Federer. Oui, point pour Benoît. Il faut aller vite, Coco. À quand remonte le premier titre du Suisse là-bas ? C'était contre Fernando González. 2005. Non, 2004. 6, c'est pour Benoît. 2-0 pour Benoît. Qui est le dernier Français à s'être imposé à Bâle ? À Bâle ? C'était en 87. Noah ? Oui, Yannick Noah. 3-0. Qui est tête de série 8 cette année en Suisse ? On ne regarde pas les tableaux. J'ai vu. Oh, tête de série 8. Mais je me souviens. Parce que le problème, c'est que je vous donne un indice, c'est un Français. Et il n'y en a pas beaucoup. Non, non, pas 8. Non, c'est pas mon qui c'est qui joue à Bâle ? Non, à Bâle. À Bâle. Qui c'est qui joue à Bâle ? Qui à Bâle ? Allez, c'est perdu, c'était Benoît Père. Oh. À Vienne, qui s'est imposé l'année dernière ? Ça ? Borna-Koric ? Non. Non. Et on le voit plus beaucoup. Merde. Allez, c'est Kevin Anderson. La vache ! C'est Anderson contre Nishikori. Exactement. Oh là 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 là, je me souviens pas de ça, quelle honte. Un Français s'est imposé là-bas à Vienne en 2017. Pouille. Oui, point pour Benoît. Oh, bah voilà, c'est la prochaine question. Donc, c'était contre Tsonga. Ça fait 5-0. Mais vu que c'est même pas laissé une chance ma dernière avant longtemps, je vais offrir quand même un petit point à Coco. Donc, 5 €. Pourquoi ? Bah, il faut lui poser une question quand même. Je te pose une question. Vas-y. D'accord ? C'est la question ultime. Il a gagné 10 fois Bâle. Ouais. Combien de finales ? En tout. Parce qu'il en perd aussi beaucoup. Hey. 13. 13 Mais il n'a pas gagné 10 fois. 14, déjà, il a gagné 9 fois. Elle est pas bonne ta question dès le départ. 5 € pour donc Flo, combien le chiffre, mon cher Coco ? Flo 7101. 7101, donc 5 € pour lui et 25 € pour Bibibette. En 2001 à Bâle. 25 € pour En 2001 à Bâle. Messieurs, on va parler un peu des Federer joue. femmes. Et il y a aussi une joueuse suisse qui joue, qui l'intéresse pas mal. Comment s'appelle-t-elle ? Répète ta question. Patty Schneider. Federer. Une joueuse. Mirka ? Oui, mais son vrai nom. Ah. C'est quoi l'histoire ? Eh ben, en 2001, en 2000, il y a Dragouille aux Jeux Olympiques à Sydney. Il y a Dragouille, il y a Bisouille, Et à Bâle, là, c'est quand même un peu plus établi. Et elle est là. Mais comment s'appelle-t-elle en vrai, pour de vrai ? C'est pas Mirka. Allez, on y va. Place aux femmes. Miroslava. Taisez-vous avec vos histoires, je lance le jingle. C'est rapide, il n'y a rien chez les... Je rappelle quand même pour ma défense qu'on est lundi. Allez, petit tour. Non, enfin, il n'y a rien, je dis ça, mais il y a le Masters Bis à Zouhai. En attendant Shenzhen, on a quand même du Bertens, du Kiss, du Kenin, du Sabalenka, du Mertens. Voilà, on a 4 groupes de 3 qui ont été dévoilés ce lundi. Il y aura de très, très beaux duels d'entrée. Plein de Français. Voilà, alors on va juste vous prendre des exemples des matchs de demain.
Il y aura Sabalenka, Sakkari et Vekic Bertens. Mais Coco, je veux qu'on affiche, nous surtout, les codes vainqueurs de chaque groupe. Les vainqueurs de chaque groupe. Les vainqueurs de chaque groupe. Voilà, vous pourrez en parler. Mais il y a Sabalenka, Sakkari, je vous l'ai dit, Vekic Bertens qui va être intéressant. Bon, alors vas-y, on commence par les vainqueurs de chaque groupe. Allez, fais vite parce qu'il nous reste à peu près. Ça, c'est le groupe Azalea. Qui vois-tu s'imposer? Moi, je vois Yastremska. Très serré. Groupe Azalea. Qui va s'imposer dans le groupe Azalea, mon cher Benoît? Yastremska. Vekic. L'Ukraine à la Vekic puissance. à 2,95, tu prends. Qui jouera d'ailleurs contre Bertens. Le groupe Camélia. Kenin, Mukova Moi, et je vais sur Risk. Kenin. Oh là, 2,20. C'est des beaux bêtes à prendre, ça. Mourova. Mouchova. Tu aimes bien le 2,95. C'est 2 cotes à 2,95. Et puis le dernier groupe, mon cher Benoît. Mon cher Coco. Mais non, il en reste 2. Il en reste 2, c'est vrai. Il y a Oui. quel groupe? Le Orchid. Keys, Martic ou Zeng. Allez, Keys. Oh non, Ouais. vous allez sur Keys quand même. Tu Ouais, sais pas, j'hésite Benoît, entre ce Keys et Marty, groupe-là? j'hésite. Non, t'y vas pas? Tu préfères l'autre groupe? T'attends le dernier groupe? Allez, on attend le dernier groupe. Le groupe Rose. Rose. Sabalenka Mertens, Sakkari. Celui-là, c'est le plus dur. Ouais. Pour moi, c'est le groupe de la mort. Sabalenka Les trois qui grosses commencera joueuses font contre quasi le Sakkari même d'ailleurs. jeu. Ah, je trouve que Mertens. Le même niveau de bien. jeu, plutôt. Ouais. Allez, Mertens. Ouais, Mertens aussi, je pense. Sakkari, elle est possible. Et pour les vainqueurs complets, j'ai mis les 4 favos. Voilà, ça c'est les favoris. Elles sont belles les codes déjà. Kenin, Sabalenka, Keys et Bertens. Pour moi, c'est aucune des 4. Aucune. Ouais. Ah, c'est qui pour C'est toi? Mertens pour toi? À 11? Ah, tu peux enlever et mettre Ouais, une seule. j'enlève. Bah, C'est qui? Ah Benoît, lâche-nous le C'est truc. qui? Parce Lâche qu'après, vite, il y a c'est la partie Mukova ping-pong après. Hein? C'est qui pour toi? Non, pas Mourova. Bah, c'est J'ai dit en Risque première à 2,95. Vekic? Vekic. Vekic. À 2,95 la première? Vekic, Dans le elle a premier 15. groupe Voilà, Vekic à 15. Vous partez dans les îles. Moi, je vois Benoît. Sofia Kenin. Allez, nous, la minute Coco. Coco, tu feras vite. Il a un petit combiné à vous proposer, Coco. Allez, on va afficher le combiné de Coco. De Djokovic. Les codes boostés sont sur les matchs de demain. Le combiné est plutôt sur les matchs de mercredi. C'est un petit mix, il y a les deux. Krajinovic, du coup, qui joue Verdasco. Ah, il joue bien, Krajinovic, ouais. Zverev, qui joue Fritz. Oui. Basilashvili, qui joue... C'est Basilashvili qui joue Verdasco. Oui, complètement. Ouais, Krajinovic, qui joue Djere. Et Evans, qui joue Tiafoe. C'est peut-être celui-là le plus dur. Ouais, c'est celui-là. Moi, le Evans Tiafoe, je trouve d'ailleurs que la cote de Tiafoe était très haute moi, tout je à te l'heure. suis sur Krajinovic, il joue Djere, ouais. Voilà, Ouais, je le suis d'accord, 4-0-7 proposé C'est bon, par ça. Coco. On va jouer partie ping-pong tie-break. Vous avez exactement 2 minutes et 20 secondes pour me Non, mais, faire cette partie de ping-pong. On y va. Team Benoît, Team Coco dans le chat, vous choisissez en Tiens, 10 secondes. T'as vu la veste? Coco, Tu me touches pas on avec cette m'écoute. veste. C'est parti, vous choisissez maintenant s'il vous plaît parce que Ah oui, pardon. grosse émission. Juste Le Scorpion. Le Scorpion. Le Scorpion avec pour un Coco. SK. Mystique. Ah, j'ai vu un truc. Le Scorpion pour Coco et Mystique pour SKOR. Benoît, c'est fait. C'est Non, fait, on va reprendre vos C'est pas pseudos. mystique, c'est mystique. Il y a autre chose après. Arrêtez, c'est bon les amis, arrêtez d'écrire. On a choisi le Scorpion et Fais-toi voir, C'est Mystique. C'est parti. Mystic Nuts. Mystic Nuts. Mystic Eh, Nuts je sais pas et le si vous avez vu, Scorpion. Marie a File-moi. customisé la table. Oh, génial. C'est Top, très super. girly. Donne-lui la Elle balle. a mis Donne-lui du la balle, rose. dépêche-toi. Vite parce qu'on a... Allez. C'est à toi de choisir. Vite, On je va veux mettre pas les faire, codes. elle me Donc la pression. si Coco s'impose, le Scorpion c'est 25 €. Et si Benoît s'impose, ça sera 15 € pour Mystic Nuts. C'est parti. Ouais, attends, Tu choisis. Par là. je suis en Meuret, attends. Non. Je suis en Meuret et je suis Je sais tranquille. pas comment on a fait une émission sérieuse avec cette tête-là. Allez. Un 0 Benoît. 2-0. 2-0. Ça va plus du tout. Lettre. Lettre. Ouais, on va plus compter les lettres. Hein. 3-0. 3-0. 4-0. 4-0. Lettre. 5-0. 5-0. Oh la bulle. Mais attends, je te remets la balle si tu veux. Je sais pas la Ah non, non. Je te la remets. Elle tape. Ouais. Vas-y, 4-0, vas-y. Allez, vas-y, je te la remets. remets. Attends. Vite. Ah ouais. Voilà, 5-0. Ça fait 15 € pour Mystic Nuts. Je ne sais pas ce qui se passe avec... Mais non. Mon pire match depuis le début de s'enfiler. Merci Ouais. à tous, les amis, d'avoir été avec nous. Ne quittez surtout pas Winamax. Parce que là, attention, grosse annonce, c'est le retour du basket sur Winamax. C'est le retour de Clutch avec Lucas et Eddie David.
Ne manquez pas ça, c'est dans 5 minutes, le basket. Moi, je vous embrasse très fort. Je vais vous laisser quelques temps, voilà. Je vais vous laisser dans les douces mains de Sofiane, qui va s'occuper du tennis pendant mon absence. Vendredi, c'est vendredi. C'est vendredi, le prochain rendez-vous. Ne loupez pas Sans Filet à 18h55. Et évidemment, toute la team sera là pour Bercy. Voilà. Allez, il y a le Scorpion quittez pas Wina. Coco, ça passera la prochaine fois. C'est ça le passera basket. jamais. Bisous à tous. Ciao.